Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film d'animation Les Croods des studios DreamWorks. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite, quelques images du film. We never had the chance to explore the outside world because of my dad's one rule. New is always bad. Never not be afraid. But what we didn't know was that our world was about to change. Get to the cave! Look out! You really need to see this. We should go there. No. Whoa! Go! Go! Après Dragon et surtout plus récemment Les 5 légendes, les studios DreamWorks reviennent pour un film d'animation. Cette fois-ci, ça se passe à l'ère croudoulitique, où les plaques tectoniques, à ne pas confondre avec la musique en ce moment là. Et donc c'est la fin du monde et la famille va s'échapper, enfin va essayer de survivre. Va être contraint de quitter sa caverne pour aller découvrir un monde bien plus large. Donc ils vont découvrir le monde parce qu'ils étaient tout le temps enfermés dans la grotte. Donc au niveau de l'histoire, même s'il y a une petite ressemblance avec le film d'animation L'Âge de glace, forcément, là c'est le point de vue des humains, donc ça change quand même. Enfin ça n'a rien à voir avec L'Âge de glace. Façon, comme souvent dans ces dessins animés, il y a la notion de voyage, on suit les personnages d'un point A à leur destination. Bah, c'est le petit road trip des hommes préhistoriques. Voilà. Et en effet, comme avec L'Âge de glace, comme vu l'époque, l'humour est basé sur l'anachronisme entre cette préhistoire fantasmée et notre monde réel, et ce qui est d'ailleurs plutôt réussi dans le film à mes yeux. Principalement, on a l'héroïne, donc Hip, la fille de la famille Croods, et toute la famille donc, doit rester soudée à chaque fois. Ils ont des règles à respecter. Avoir peur, que c'est bien d'avoir peur, qu'il faut jamais tenter. Et en tant que parent, c'est vrai qu'on se reconnaît dans le père Croods, et ça, j'ai bien aimé le côté humain de la chose, enfin, les relations humaines dans la famille, sans se poser bien sûr à l'air. Parce qu'il y a le côté donc, avec les enfants, mais il y a aussi le côté avec la belle-mère, donc pour l'humour un peu plus adulte, avec leurs relations un petit peu tendues, assez sympa, avec des dialogues super sympas, comme je sais pas si je vais y arriver vivante, bah alors allons-y. Non mais il y a une chaleur dans les rapports entre les personnages, et ça passe bien. C'est important dans des films d'animation de s'identifier aux personnages. Leur design est sympa et aussi le scénario est bien écrit dans ce point de vue là, même si ça reste assez classique, mais beaucoup d'humour visuel, beaucoup d'anachronisme, un bon rythme, beaucoup d'idées. Donc c'est ce qui fait aussi la différence pour ce film. Et ce qui est pas mal en plus aussi, c'est que c'est principalement ils vont d'un point A à un point B comme tu le disais, mais il y a aussi une petite période où ils vont tomber dans un labyrinthe, donc ça permet que les membres de la famille soient un peu dispersés et on a un petit instant différent du reste du film, un peu plus sentimental, qui est assez sympathique quoi. Mais ce qui est bien dans le scénario aussi, c'est qu'il y a différents, je dirais, modules avec des ambiances différentes. Il y a même des imageries sorties du 11 septembre quand leur grotte s'effondre, il y a une image de jungle. Tu as dit que c'est vrai que ça rappelait un peu Avatar pour la planète Pandora. Il y a une partie cartoon, enfin il y a différentes teintes, différentes couleurs dans le film qui sont plutôt réussies. Et j'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de fin. D'habitude ça me gêne dans les films quand il y a plusieurs fins qui s'enchaînent, mais là ça passe bien parce qu'il y en a une fin qui est plus adulte, plus dramatique et qui est plus belle, qui parlera plus aux adultes, et bien sûr la fin classique des films d'animation pour toute la famille. On l'a vu en VF, chose assez rare pour nous, on préfère la VO sous-titrée. Et là pour le personnage principal, donc le père Croods, c'est la voix française de Nicolas Cage qui double le personnage dans la version originale. Donc, mais le doublage était plutôt bien fait. Le doublage en règle générale, pour tout le film est assez sympa. Donc il y a aussi Kev Adams et Bérangère Krief. Donc ça leur va plutôt bien, enfin voilà, c'est bien joué. À noter qu'en VO c'est Ryan Reynolds et Emma Stone de Spider-Man qui double. Enfin, le doublage, ça m'a pas gêné. Il est très correct, non? Oui, c'était bien. Le doublage est très sympa. Quand on voit les affiches, le design des personnages peut un petit peu perturber au départ. On se dit ça va peut-être être un dessin animé un peu simpliste et au final pas du tout. Enfin moi c'était l'impression que j'avais avant d'arriver en salle. Au final alors tout de suite il nous montre que les personnages sont bien dessinés, sont cohérents par rapport à la période. Ils sont pas partis sur le paléontologiquement correct, c'est pas, on va pas retrouver les dinosaures exactement, mais par contre ils ont fait des sortes de chimères entre des animaux contradictoires, une souris éléphant, il y a des sortes d'oiseaux piranhas, enfin beaucoup d'imagination dans ces designs. Ce qui est hyper cohérent parce que l'humain en même temps que, enfin l'homme préhistorique en même temps que les dinosaures, il n'y a que dans les films aussi que ça arrive. Enfin, donc ils ont fait des contrastes aussi comme ça. Donc parce qu'il y a des tortues volantes.
les piranhas, non, les piranhas à oiseaux, des baleines qui marchent. Les baleines qui marchent, voilà. Enfin, il y a vraiment un univers et ça, c'est surtout quand on arrive donc dans la forêt qui peut ressembler à Pandora d'Avatar. À chaque nouveau dessin animé, ça pourrait. C'est là, celui-là, c'est vraiment. Techniquement, c'est le summum en termes de texture, que ce soit minéral, animal, végétal, l'eau, enfin, tout est. Ouais, parce qu'au départ, on commence donc sur un désert caillouteux, très sec, mais avec de la poussière de sable et tout ça. Et d'un seul coup, on arrive donc dans une forêt tropicale, hyper colorée. C'est vraiment magnifique, quoi. Toutes les textures sont incroyables, j'ai trouvé. Sans être en parlant de ce côté-là aussi, la 3D explosive, elle est bien intrusive. Elle est vraiment bien gérée, surtout il y a une partie où on a fait qui rend un peu hommage au cartoon, une poursuite infernale, et là dans le mouvement c'est toujours plus délicat. La fameuse scène donc, au début quand ils partaient à la chasse, on a l'impression de voir un match de football américain. Ça c'est super sympa. C'est vraiment réussi. Et ce qui est bien fait, il y a beaucoup de paysages fantastiques et qui sont vraiment quasi photoréalistes. Il faut dire que pour ce film, comme pour les 5 légendes, on a eu en consultant de luxe, ils ont eu Roger Deakins, c'est le directeur de la photo des frères Cohen et récemment de Skyfall, donc un professionnel du film live action. Et c'est vrai qu'il contribue, son apport doit être vraiment dans la façon de mettre en valeur ces paysages pour les rendre, les sublimer, les rendre vraiment cinématographiques. Et là, on a des vistas de jungle, mais aussi de montagnes. Enfin, c'est vraiment, on sent cet apport, il n'est pas. Parce que dans la jungle, ils y arrivent assez tôt et on peut se dire, ça va s'essouffler un petit peu sur côté design. Et au final, il y a toujours des jeux de lumière, des designs hyper travaillés. Il y a un gros travail sur la lumière, sur la simulation de la lumière. Et en plus, la lumière est un élément important. Oui, du film en plus. Donc, à travers le feu, le soleil, tout ça a son importance. Donc techniquement, c'est vrai que c'est un des plus aboutis qu'on ait vu. Pourtant, à chaque film, on dit mais celui-là, il est quand même. Du moment en tout cas. Comme on a vu dans le générique, donc Alan Silvestri, qu'on a pu entendre dernièrement quand même. Mais qui est revenu en grâce à Avengers, parce qu'il avait disparu pendant des années. Le monsieur a quand même fait Forrest Gump, Retour vers le futur et surtout. Et Top Chef. Et là, dans le monde du cartoon, il avait fait, comme c'est un collaborateur de Zemeckis, Roger Rabbit. Donc il retrouve ses intonations cartoon dans ces scènes dont on est. Justement, la scène du football américain. On retrouve l'époque cartoon horaire, mais aussi des grands moments épiques, des plages symphoniques plutôt classiques, mais ça fait du bien de retrouver ça. Après, il y a toute la mode Hans Zimmer et du studio Mediaventure qui a bouleversé la musique de film et qui a un peu rompu avec ces longs thèmes amples. Et ça faisait plaisir de le voir. Pas de chansons pop, pas de Rihanna. Non, pas du tout. Mis à part donc, la musique justement de Faf Larage, mais ça qui pourra plaire justement aux enfants qui se retient bien, Daddy Cruz. It's taking too long! We gotta move faster. I call them shoes. Everyone inside. Hey, look, this cave has a tongue. Awesome. Bon c'est pas tout maintenant mon petit Patrice, qu'est-ce que tu vas dire pour conclure? Pas vraiment emballé en rentrant dans la salle, je m'attendais à un énième dessin animé en 3D, j'ai finalement été séduit par la qualité technique et la chaleur et la bonne humeur qui se dégageait de l'ensemble. Je donne donc 8 sur 10 à ces Croods à découvrir en famille. Moi j'ai trouvé que c'était encore une réussite pour les studios DreamWorks, comme toi. C'est hyper coloré, c'est drôle, techniquement super bien fait, la 3D est sublime aussi, donc moi je vais lui mettre un 8 sur 10. Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film d'animation. J'allais le dire, vas-y. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. J'aime les culs, c'est ça que tu veux dire, non? Et toi, Yannick? Alors, moi... 3 jours après. On est d'accord. T'as mis combien? Topon là, 8 sur 10.